Je suis venu de loin. J'aimerais commencer mon cours, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que les goyim ils disent ça, tu vois. Oh, de toute façon, dès qu'ils parlent contre les juifs, ils se sentent Mais beaucoup tous les mieux. frères qui disent ça, on faisait du commerce dans le temps où je regardais, je dis mais c'est quoi cette invention? Non, c'est l'antisémitisme. Ah d'accord. Le premier livre de Mein Kampf, c'est quand même le Nouveau Testament. Commerce dans le temps. J'ai jamais fait de commerce dans le temps. Non, c'est possible qu'il y avait des dérives, c'est possible qu'il y avait des dérives. Mais le chrétien est là pour critiquer nos défauts sans voir les siens. Allez, les amis, on attaque. Ouais, le sujet est grave. Asseyez-vous. Pourriez-vous peut-être... Oh là là. Non, 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 attends une seconde. Il fait chaud, Léon, il fait chaud. hein. Léon, Un Léon, petit peu. je suis né en courant, il fait chaud. Voilà. Vous l'êtes pas là. Un Un petit quart d'heure de chaleur. Ah, mais comme t'as plus de cheveux, on essaie de te de te chauffer les méninges. Donc, Exact. donc nous sommes en train d'étudier la bracha de Modi Manach Nular. Ah, On avance. La semaine dernière, nous avions commencé à étudier non pas le concept de la Oda, qui remonte à déjà plus loin, mais déjà comment ça rentre dans les mots. Comment maintenant on traduit concrètement et de manière, on va voir, structurelle, hein, les différentes phrases pour comprendre déjà ce qu'elles disent. Et deuxième étape, quelle est la relation et la transition d'une phrase à l'autre. Donc la première phrase que nous avons vue la semaine dernière, c'est Modi Manachnu Larshatahu Hashem Elokeinu Veloke Avotenu Leolam Waed. wow. Et nous avions donc expliqué que donc le Modi Manachnu Larché exprime donc l'idée non pas de expression de gratitude. T'as suivi un peu les cours sur Modim, Bernard? Non, ça va être dur pour toi. Non, il est intelligent. Il vient d'arriver. Il est très intelligent pour son âge. Il vient d'arriver. Il y a Modim Al et Modim Che. Ok. Chez- Modim, ça peut dire je reconnais ou je remercie. Le début de la bracha de Modim, on ne remercie pas encore, on reconnaît. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît la relation qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette relation? Nous lui appartenons. C'est pour ça que nous nous prosternons. Au moment où nous nous prosternons, c'est comme un serviteur qui se livre mains et pieds liés devant son Seigneur. Et donc on dit maudit manardula she ata ou Hachem Elokeinu, nous t'appartenons chacun à titre individuel, Eloké a voté nous, et le Ham Israël en particulier, grâce à l'événement qu'on est en train de lire dans la paracha, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte fut l'épisode historique de notre peuple par lequel Hachem nous a acquis. Il nous a sortis de notre appartenance à Paro, pas pour nous rendre libres, mais pour nous donner une liberté conditionnée. Oui, je vous sors, mais maintenant, désormais, vous m'appartenez. Donc, quand on dit Eloké avotenu, on pense pas à Avraham, Yitzhak et Yaakov. On pense aux Hébreux. Eloké avotenu. On pense maintenant, donc, nous t'appartenons, chaque homme appartient à Kadosh Baruch Hu, mais le Ham Israël encore plus, parce qu'en tant que peuple, sa naissance et sa perpétuation, ouais, doivent éternellement lui rappeler que nous sommes entièrement acquis par Akadosh Baruch Hu. Donc il y a l'événement de la sortie du livre où Hachem nous a pris pour peuple, et il y a après le don de la Torah où nous avions à ce moment-là proclamé notre
subordination et annulation à Kadosh Baruch Hu. Il y a l'événement forcé qui est la sortie d'Égypte, symbolisé bien sûr par la matzah, on est sorti dans le chipazon, c'est-à-dire que la matzah nous rappelle que c'est pas quelque chose qu'on a choisi, on est sorti dans la précipitation. Et pourquoi c'est important de se rappeler qu'on l'a pas choisi? C'est qu'on a été acquis. Si c'est volontaire, eh ben, dis, bah, je n'ai plus envie en fin de compte. On t'a pas laissé le choix, mon ami. Rappelle-toi, tu es sorti dans la précipitation. Donc la notion d'appartenance à Kadosh Baruch Hu, d'appartenance à Kadosh Baruch Hu, elle est symbolisée par la matzah. Et c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de Hametz, il n'y a que de la matzah, que c'est le lieu où le Seigneur manifeste sa domination. Et donc on ne peut pas amener là-bas de Hametz. Et c'est pour ça qu'à Pessah, c'est pas uniquement interdit à manger, c'est également interdit à posséder. Parce que la matzah, justement, représente que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, et le Hametz, c'est justement la notion de propriété. Nous appartenons. Nous appartenons, le Hametz. Et donc, puisque nous appartenons, et qu'à Pessah, il faut se rappeler que nous appartenons pas, nous appartenons à Hachem. Donc, non seulement on ne peut pas consommer du Hametz, mais on ne peut pas posséder. C'est pour ça que cette notion de possession. On continue. Léolam Vaed, c'est puisque Hachem nous a pris pour peuple en Égypte, c'est pas juste pour 2 mois, 3 mois, 1000 ans. C'est un contrat d'existence. C'est éternel. C'est-à-dire que quand maintenant on achète un esclave, lui, ses descendants, et jusqu'à la fin des temps, nous appartiendra. Il rentre dans notre propriété. Nous sommes rentrés dans la. Donc c'est pour ça qu'on dit Éloqué, nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, et nous expliquons d'où provient cette relation d'appartenance, parce que ça vient de Eloqué Avatenu, et donc par conséquent, le Olam Vaed. D'où ça provient à Avotenu, et donc on se relie à l'Égypte. Donc par conséquent, puisque ça vient de l'Égypte, c'est le Olam Vaed, puisque la Vaed nous a pris pour toujours. C'est clair ou pas? Ça précise la source et la nature de notre appartenance à Dieu en disant Eloqué, Eloqué Avotenu, le Olam Vaed. Ça précise. C'est ça notre appartenance, parce qu'on est le peuple qui appartient à jour, et donc c'est pour toujours. Donc c'est ça le Eloqué, nous. Vous êtes avec moi? Tov. Maintenant, passons à la phrase suivante. Tu as ramené ta feuille, Michael? Comme tu as eu du mal à la trouver ce matin, c'est ça qui a justifié ton retard. Tsurenu tsurchayenu. Tsurenu tsurchayenu. Umagen ish'enu ataou ledor vador. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Meir? Alors, c'est quoi le nom Tsour? Rocher. Pour qui? Pour toi? Mais si je te passe ma feuille, non, si je te passe ma feuille, ouais, tu la gardes. Oui. Il retourne à Paris dimanche. Ah non, il n'est pas deux. Oh là là. Ah, voilà. Tu repars dimanche? Ah. C'est toi qui pars, toi. Attends, il faut que je l'ouvre quand même. Alors, il faut. Donc là, on va expliquer le mot tsour. Rocher. 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 Des fois, la Torah l'appelle Séla. Des fois, la Torah elle s'appelle Tsour. Des fois, Moshe, il frappe le Séla. Des fois, il frappe le Tsour. D'accord? Je ne suis pas vraiment des synonymes, j'ai fait toute une recherche. Dans les psukim, c'est quoi la nuance entre Tsour et Séla? Il semble que le Tsour est beaucoup plus dur que le Séla. Dans le mot, tu dis? Oui. C'est le son. Ah, dans le son. Dans le son. Ah, dans le son. Oui, Meir nous rappelle quelque chose de très important quand même, qui fait partie de la vérité.
c'est que nous avons rapporté au nom du Rav Gedalia Nadel Zichrono Livracha, un des génies du siècle précédent, que lui, un des éléments qui l'impressionnait dans le Lachon HaKodesh, puisque vous savez que l'hébreu n'est pas comme les autres langues. Les autres langues, c'est des askamot, une sorte de un consensus que l'histoire a établi avec des influences. Le français est influencé par le latin, par le grec, un peu de germain, pas beaucoup, ouais, mais un peu quand même. Et sans parler de la langue d'Oï, la langue d'Oc, ouais, différentes influences. Et donc, ça fait qu'il y a des fois des termes qui veulent dire exactement la même chose sans aucune nuance. Sauf que là, c'est la notion provenant des influences latines et là des influences grecques. Mais des fois, c'est le même mot. Éducateur et pédagogue, c'est exactement la même chose à l'origine. Puisque éducateur vient du latin et pédagogue vient du grec. D'accord? Alors après, les intellos, ils ont essayé de donner à chaque terme, c'est après coup, hein, on va dire une utilisation pour qu'il y ait des nuances quand même. À l'origine, il n'y a pas de nuances. Revenons à notre sujet. Donc, comment dirais-je, des aspects du Lachon HaKodesh, c'est pas uniquement qu'il n'y a pas de synonyme. Chaque terme, il veut dire quelque chose de bien précis. Parce que c'est Hachem qui a donné le Lachon HaKodesh. Il n'y a pas de raison qu'il donne deux termes pour dire la même chose. Il n'y a aucune raison. C'est pas des influences. C'est le Lachon par lequel le monde a été créé. Donc, c'est pas influencé par ni l'époque, ni. Aujourd'hui, ça fait quelques années, une dizaine d'années, n'est-ce pas, Dan? Les gens sont écœurés par le Lachon HaKodesh. Ils adorent, pour faire classe, de rajouter des mots en français, et en anglais pour faire un télo. Il y a plein de mots en français. Bientôt, ouais, si ça continue comme ça, je crois que Léon va comprendre l'évrite. Ouais, ça continue comme ça. Ouais. N'est-ce pas, Ilan? Il y a de plus en plus de mots laz. Là, hein? À propos, déjà vous, c'est Ensof. 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 Comme ça, ils parlent entre eux, les intellos, et après, les gens autour, ils comprennent pas. Ils sont contents. Ils ont leur code. Ouais, leur petit club. Ouais. Mais ils savent pas de quelle langue ils s'éloignent, les pauvres. Et il y a un des aspects du Lachon HaKodesh, c'est que même dans la sonorité, c'est porteur de sens. Le son, le mot lui-même, pas des guématriotes, etc., que s'il y a un autre aspect. Ouais. Et le mot lui-même, alors, il y a l'exemple qui donnait le Rav Gedeler, or, rocher, or, rocher. J'ai besoin d'expliquer? Ouais. Tov, ra. Hein? Attends. Dan, Léon. Ah, Hein? Tu sors, Non, moi, disons que puisque je rapporte les propos du Rav Gedel Nadel, qui est un génie qu'on n'en a pas eu beaucoup, même avant lui. Et donc, avant de le dire, Caniré, il a dû beaucoup expérimenter. Donc, c'est quelque chose à méditer. Je n'ai pas les preuves, d'accord? Mais s'il a dit et qu'il disait pas grand-chose, et surtout, il disait pas beaucoup de bêtises, c'est que ça doit maintenant être établi comme information. Et donc, Meir, qui est donc l'héritier spirituel du Rav Gedel Nadel, nous dit, pareil, t'as Tsour et t'as Sela. Ça veut dire dans le mot lui-même, Tsour, c'est plus mastoc, plus condensé, il veut dire. Alors que Sela, alors justement, il y en a qui disent que pourquoi Moshe, quand il était devant le Tsour, il avait plus de problèmes. Parce que Sela, ça peut être poreux. Il peut là-bas avoir une nappe phréatique qui vient maintenant, pitom, et de Bokar, Véolé. Alors que Tsour, c'est de la rocaille sèche. Voilà. Mais c'est pas le sujet du cours
d'expliquer les nuances entre. Je me suis fait pour moi une feuille parce que ça m'amuse. Entre les différents endroits, c'est écrit Tsour, c'est là, différents commentateurs qui parlent de ça, mais j'ai vu que par rapport à notre cours, ça ne va pas nous aider tellement. Par contre, par contre, le mot Tsour en lui-même qui veut dire rocher, ce qui est intéressant dans ce mot-là, c'est quand on voit dans Shirat Ha'azinu et dans Parashat Azinu, qu'il y a une sorte de Tochacha, ouais. Azinu, c'est une sorte de Tochacha. On a dû l'étudier une fois ensemble, j'imagine, un vendredi. C'est une sorte de Tochacha. C'est Hachem, il vient enseigner à Moshe de transmettre à Israël ce qui va se passer par la suite. Notre fuite. On fuit Hachem. On donne le dos. Et donc, les conséquences dramatiques de, de chercher d'autres soutiens. Et là-bas, si je ne m'abuse, uniquement là-bas, Hachem, il est appelé Tsour. Vous êtes avec moi ou pas? Oui, non, mais c'est-à-dire c'est pas uniquement une fois. C'est pas uniquement une fois. C'est redondant. Où je l'ai mis, ce passage. Vous avez dans la feuille, je sais pas, peut-être quatre. Ouais, j'ai rapporté ici, tu vois, dans j'ai traduit en français directement pour les intimes. Le rocher parfait et son œuvre nocturne, Samim Paolo. Car toutes ses voies sont justice, Dieu de fidélité sans justice, juste et droit est-il. Yeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, épais, rebondi, la bande des dieux qui l'a fait à mépriser le rocher de son salut. Le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, tu as oublié Dieu qui t'a fait naître. Comment un seul en poursuivrait 1000 et deux en mettrait 10 000 ensuite, si ce n'est que le rocher les a vendus et que l'Éternel les a livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis ont soi-même jugé, il dira où sont leurs dieux, le rocher en qui ils chercheraient refuge. Donc on va dans si on voulait étudier en profondeur ce sujet-là, on verrait que le rocher présente la protection que nous avons rejetée. On a cherché d'autres protections. C'est-à-dire, on a maintenant la chance d'avoir notre Dieu, qui est le Tsour, le rocher, et nous avons cherché autre chose. Et donc le rocher nous livre aux petits cailloux ridicules. D'accord? Ça, c'est l'idée. Donc vous avez vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois le mot sourd qui parle d'Hachem, uniquement dans toute la Torah. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que ça nous amène à réfléchir à comment dirais-je, l'appellation divine par le terme sourd est liée à Azinu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est que là-bas que c'est marqué Hachem en temps de Tsour. Sinon, Tsour, c'est le rocher, sinon. C'est une image. Quand on dit qu'Hachem, c'est le rocher, c'est une image. Je n'ai pas commencé maintenant à faire de la Vodazara sur des cailloux. Ouais, c'est une image. D'accord? C'est une image. Lorsqu'on parle de l'objet, alors on en parle dans la Torah de l'objet Tsour. Et Dvash Michalami, je vais Tsour, ouais. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Voilà, on en parle du rocher. On en parle du rocher. En tant qu'objet. En tant que allégorie, machal, sur Akadosh Baruch Hu, c'est dans Parashat Ha'azinu. Dans Shirat Ha'azinu. C'est bon? Et c'est pas écrit une fois par hasard. Ça a l'air d'être ce qui nous intéresse aussi par rapport à quoi on a donné le dos au-dessous. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est comparé à un rocher. Et c'est ça notre erreur. Et c'est ça qu'on nous reproche. Alors j'ai rapporté Rashi dans le Guimel. Rashi il dit Tsur Ratsubo Asela Shayu Mitkasimbo Mipne Ahama Batsina Kloma Shebutrimbo Leagen Aleem Inara'a. Quand on parle de bitachon, quand on parle de placer notre confiance en Akadosh Baruch Hu, ouais, et ça on le voit dans le Teilim, le terme Hachem qui est comparé à Tsur, ouais, 'Tsuriv et Goali. 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 'Tsuriv et
D'accord? C'est quoi là-bas? C'est la notion de bitachon. C'est-à-dire, il y en a qui ont donné l'image, je ne suis pas sûr elle soit très adaptée à notre sujet, mais juste, c'est sympa comme idée, je vous la dis quand même, mais je vous demande de l'oublier. Il y en a qui ont donné l'image, quelque part, le bateau a chaviré et tu t'accroches au rocher. Tu es entouré des flots tumultueux et tu es accroché au rocher. Il n'y a rien dans le monde sur lequel tu peux t'accrocher si ce n'est à Kadosh Baruch. Ni sur ta santé, ni sur ta panassa, ni sur tes amis, ni sur ta situation familiale, ni sur comment dirais-je, ta position dans la société, dans ton travail. Sur rien tu peux t'accrocher, que sur Akadosh Baruch. Il est le rocher. Alors, c'est vrai que dans le rocher, il y a la notion aussi de... C'est dans les réalités qui appartiennent à ce monde, quelque chose de... En français, qu'on dit que c'est monolithique, c'est-à-dire ça peut représenter une certaine forme de ehad. C'est quelque chose de très condensé, quelque chose qu'on a du mal à diviser, qu'on a du mal à... Donc ça représente une certaine unité, le rocher. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? D'autant plus que dans la nature, le rocher, il est souvent originaire du Maasé Bereshit, quoi, quelque part. Le truc n'a pas été créé. C'est quelque chose d'aggloméré. Ouais? Comment? Ça a été créé par l'homme. Voilà. Alors peut-être que c'est aussi un dérivé de Yitsour, c'est-à-dire c'est un Yitsour d'Akadosh Baruch Hu. C'est un témoin. C'est un témoin du créateur, le rocher. Vous comprenez ou pas? Il témoigne de l'acte créateur. Euh, donc, toutes sortes. Bon, on peut aller loin dans l'analyse étymologique de ce terme-là. Ouais. Shon tsar aussi. C'est quelque chose de condensé. Donc, c'est quelque chose de tsar. Tu comprends ou pas? Non? Ça, dans le sens des trois. Étroit, ouais. C'est au niveau atomique. C'est étroit. Tu comprends ou pas? C'est un attribut ou un nom de Dieu? J'ai pas compris. Non, j'ai entendu, mais j'ai pas compris. J'ai entendu ce que tu as dit. Il faut que tu la reformules différemment parce que j'ai pas compris ce que ça veut dire quoi. Hein? Pas dans le... C'est un attribut divin ou c'est un nom de Dieu? Un des noms de Dieu? C'est un machal. C'est ni l'un ni l'autre. Attribut divin. C'est un machal. Non, c'est un machal. C'est un machal, c'est tout. Quand tu dis par exemple, C'est peu importe, il en faut. Que ça change, mais il y en a beaucoup, pas beaucoup. Tu t'es mis à travailler dans les statistiques? Ouais. On dit ouais, Israël, par exemple. Ah, mais on dit qu'il y a des... Voilà, très bien. Ouais, Israël. Ouais. Merci Dan. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Roi Israël. Regarde, c'est fort. D'accord? Berger. Ah, oui. Ouais. Quand tu achètes avec un bâton et tout, machin, la petite barbichette naissante. Ouais. Bon, Léon. Non, c'est un machal. C'est un machal. C'est un machal. Ce qu'on a vu dans la semaine dernière. On a vu, euh, enfin la semaine dernière, dans Mise Blanc les Toda. Un Arnou. Marito. Ouais, Tzod Marito. Hein. Ah, Ah, mais ça Marito. Et son peuple et le troupeau de sa pétrise. Qui c'est qui dit pétrise? Pétrise. Paître. Son troupeau qu'il vient faire paître. Comment? c'est un ça. Ouais, je sais pas. Tu sais très bien qu'il faut pas. Sauf que qui... Ouais, bah d'accord, t'as compris que je dis des choses pas précises. Mais t'as compris le kivoun. Ouais. T'as compris le kivoun. Donc, c'est un machal. Comme on dit, Hachem, il est notre Magen. C'est des images, ouais. Qu'on a l'habitude de voir dans Teilim. Oui. C'est très ambiance Teilim. Le nombre d'endroits où David Amer dans Teilim, il parle par des machals, c'est tellement fréquent. Hein, que toi qui es passionné par les statistiques, là-bas, tu te dis, ah, mais c'est fréquent. Ouais. Et c'est tellement fréquent que c'est difficile à lire les Teilim. Tout est machal, quoi.
Alors, de qui on parle précisément? Alors, le Rada qui dit ça, le Metzodat, c'est compliqué parce que c'est des machalim. On parle du Ham Israël, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de vraiment l'objet. Ouais. Quand on a travaillé ici les Teilim, c'est un gros travail d'analyse du verset dans son contexte. Il faut voir même le Teilim d'avant, le Teilim d'après pour un peu décoder les termes allégoriques. D'accord? On revient à notre sujet. Donc Rachid dit ici, là-bas, on voit que c'est quelque chose de. C'est donc un. Tu vois, tu étais dans la, comment dirais-je, dans la vallée du Tennessee, et là-bas, il y a un gros rocher énorme. Ouais, tu t'abrites là-bas de la pluie, du soleil. Ouais, énorme. C'est la notion d'abri. Quelque chose de stable, quelque chose de définitif, quelque chose d'éternel, qui a l'air de pas être érodé par le temps, hein, qui a été là, qui semble ne pas disparaître par la suite. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Ouais. Et donc, j'ai expliqué en français, c'est ce sens que développe la Parashat Azinu, en mettant en lumière à la fois la fidélité du rocher, c'est quelque chose de fidèle à laquelle on peut s'accrocher, et la gravité de l'abandon, de mépris de ce rocher par Israël. Comment on a pu mépriser? Comment on a pu abandonner? Comment on a pu chercher un remplaçant, un ersatz à ce qui a d'irremplaçable? Maintenant, arrivons à après qu'on a expliqué le mot tsour, maintenant ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne dit pas uniquement tsour dans la Mida, on dit tsour hayenu. Mazé tsour hayenu. Alors, la source rapportée par les commentateurs, la source rapportée par les Rishonim qui expliquent la Tfila, c'est dans Tehilim 64. Shema Elohim Koli, on est dans 2, 1, 2. Shema Elohim Koli Besihi, Mipahad Oyev, Titzor Hayai. Écoute, ô Dieu, ma voix lorsque je me plains. Préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. D'accord? On voit une notion de protection là-bas, d'accord? Titzor Hayai. Donc j'ai dit que, est-ce qu'on parle ici, quand on parle de Titzor Hayai, que Hachem il est tsouri, que ça vient parler d'une protection, d'un danger immédiat, ou non, c'est un abri fixe, pas parce que je suis attaqué maintenant. Ça pourrait être les deux. Mais quand on met côte à côte des notions proches, il y a des fois des mots qui peuvent l'expliquer de différentes manières. Mais quand on met côte à côte des synonymes, ah non, là ça veut dire que ça et là ça veut dire que ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on a ici Tsour et Magen. C'est que Tsour, c'est une protection. Alors c'est quoi? Tsour Chayenu ve Magen Ishenu. Tsour et Magen. C'est-à-dire quoi Magen? Bouclier. D'accord? D'où le terme Gan. Vous savez c'est quoi Gan? Un Gan, c'est quoi un Gan? Garderie. Un Gan, oui, garderie. Gan, ça vient de garder. Gan. D'accord? Parce que c'est une petite production agricole qui est gardée. C'est ça un Gan. Shon Agana. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en anglais, garden. D'accord? Gan, Agana. D'accord? C'est l'endroit qui m'appartient que je garde. C'est ça, Gan. Ça m'a comme Mougan. D'accord? Donc, Magen, c'est l'objet qui protège le Magen. J'ai failli dire que tu nous manquais, mais en fin de compte. De posément, Ravi. Ah ouais, c'est un petit exemple. Ils ont tout compris, hein. Ils ont tout compris. Qui a repris? Les jeunes? Marvel. Bah, t'étais pas né, je connaissais déjà ça, moi. Ouais. Enfin.
C'est ça qu'on appelle le magen pour la briclina, le magen, pour protéger. Ouais. Il y en a un, il a coupé de l'autre côté. Ah ouais, c'est ça, c'est l'embêtant. L'embêtant. Il est devenu soprano, le gosse. Donc, continuons. Souris, c'est un rocher, je crois. Souris, c'est un rocher. Alors, je demande, puisque maintenant on est dans l'Amida et qu'on dit Tsur Chayenu Vemagen Ish Einu, est-ce qu'on fait de la prose ou bien on parle de deux notions différentes? Alors, vous me connaissez. En général, on essaie de faire ressortir une nuance pour pas dire que c'est Stam. Stam! C'est les mecs qui. Ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Les mecs, comme ils se concentrent pas, on répète sous différentes formes, comme ça, ils vont choper une fois l'idée. Ça pourrait, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Non, c'est pas exclu. Que le texte, il répète des termes qui sont proches pour que tu arrives à te concentrer. Quand c'est écrit que sous un aspect, alors tu risques de passer à côté. Alors ça peut être répété, c'est possible. Une notion différente avec le rocher le bouclier. Voilà, c'est ça que je cherche. Le bouclier, le rocher, on peut dire, c'est quelque chose, comme vous avez donné l'image, on s'accroche à ça lorsqu'on n'est pas bien, ou alors que le magen, même sans s'en apercevoir, Hachem nous protège. C'est pas mal. Le Magen, c'est dans l'action. Il nous protège même quand on est dehors à l'extérieur. C'est à l'extérieur le Magen. Oui, tu t'as C'est bien ça aussi, mais t'as lu la feuille, donc t'es éliminé. Ah, oui, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Je te passerai plus de feuilles, je te passerai plus de feuilles. Non, je comprends qu'on peut avoir besoin d'être applaudi, tout ça, et qu'on a des antisèches pour cela. Je comprends vraiment. C'est comme ça quand j'étais jeune, moi aussi. Le sourd, il est immobile. Attends, on est en train d'éclater Raymond, ne m'interromps pas par des livrets Torah. Vas-y, Moshe. Allez, autre proposition. Autre proposition. C'est la foire aux propositions. Vas-y. Je me rapproche encore Raymond. Le sourd, il est immobile, donc on a une adresse. Et le Magen, il est immobile, donc il est avec nous tout le temps. Il a fait merde. Il a fait merde. regardé la feuille. Ça rejoint Raymond. Le mot logique. Donc, J'adore. Il n'est pas là. attention, attention, Ilan. Ah, Ilan. C'est son baptême du feu, ouais. C'est un aspect plus stable et éternel au niveau de la protection. Voilà. Moi, je propose autre chose. Mais pas des révérences Marvel. Pas Marvel. Attends, faut bien dire chez Hachem. Marv quel. Ah, j'allais dire que le tour, comme il a dit, il est immobile, ça ne bouge pas, et on a la possibilité d'être là, voilà, d'être protégé. Mais le Magen, ça demande un effort quand même, quoi qu'il arrive, d'avoir une protection. Non, mais là, on parle d'Hachem. Oui, alors, Quel effort? ça demande un effort. Hachem, il est le Magen. Hachem, il est le Non, Tsour. mais oui, mais d'avoir un bouclier, ça demande de la force de le porter, le bouclier, quoi qu'il arrive. Des forces. Pour qu'il soit dans nos mains. Mais c'est Hachem, le bouclier. Je suis d'accord, oui. Mais ça demande Rapport un à quoi, effort. tu veux dire On te demande pas de porter Dieu. Ça demande un rapport. Ça demande un rapport un peu plus fort actif. Donc c'est l'inverse de ce qu'a dit Léon, je crois, non? Dans le sens Léon, il a dit le rocher, on s'y accroche. Le bouclier, il te protège là où tu es. Il te protège. Voilà. Alors que dans le rocher, il faut s'accrocher. mais ça demande C'est l'inverse de Léon. Ça demande un effort d'avoir un bouclier, de le porter. On voit que les boucliers, ils sont plus ils sont lourds, plus ils protègent, mais il faut quand même de la force pour pouvoir le maintenir. Ouais, si tu veux. Ouais. Je suis Rayenu, ça veut dire. Mais si t'es dans la tempête, de s'accrocher au rocher, il faut être fort aussi. Ouais. Rayenu, ça veut dire Rayenu, c'est quoi? Ouais. Et Ishenu, c'est Ouais, je suis sûr qu'il y a un. Ah, chez nous. Délivrance. Ouais. Donc Rayenu, donc sur le rocher, il est là tout au long de notre vie. Ish Ainu, Et Ishenu, c'est Ish Ainu, c'est la chaîne Yeshua. Ouais, ce qu'il a dit. Mais tu dis pas, je ne dis pas chez nous parce que ça a l'air c'est un truc chez moi. Il manque le haïm, là. Et chez nous, chez nous. La délivrance, c'est quelque chose comme ça. Le bouclier de ma délivrance, celui qui m'a délivré. Le bouclier qui me délivre tout le temps. Bravo. Moi, je suis Il y a un combat et tout. J'étais mal barré. Et Hachem, il est venu comme bouclier, ce qui a permis de me délivrer. Il y a une notion de tchouba là-dedans, dans ce magen chez nous. J'ai fauté et je me rattrape. Possible. Il est là pour me. C'est possible.
Mais je pense pas que c'est le but de la bracha. Les cheveux que je mets pas. Ouais. Non, j'ai pas dit que, Surtout qui s'est coupé les cheveux. j'ai pas dit que t'as pas de cheveux. C'est pas besoin d'en témoigner. On peut demander, hein. C'est un défi, ça On ne pas. T'es devenu super aérodynamique. Je sais pas pourquoi t'as pas coupé les oreilles avec. Les amis, on continue le shiur ou pas? On continue le shiur. Donc, je vous ai rapporté dans Shmuel Bet, excuse-moi, Vatiten li magen, ishecha, ve'anotecha tarbeni. Tu m'as donné le bouclier de ton salut. Ah! Tu vois, il fallait attendre un peu, Léon. Magen ishecha. Donc, les Rishonim nous rapportent. Parce que vous savez que, je répète encore une fois, mais pour celui qui ne m'a pas écouté ou je n'ai pas été clair ce jour-là, en général, la tfila est imprégnée de versets. C'est-à-dire que les gens connaissaient le Tanar, ils n'avaient pas de sidour, donc les psukim en général sont copiés plus ou moins collés, mais en tout cas sont imprégnés d'expressions écrites dans les versets pour pouvoir facilement mémoriser et donc dire leurs prières par cœur. Donc le travail du Abu Dharam et des autres, qui sont les grands commentateurs de la Tfila, c'est à chaque fois, c'est un livre, tu vois, c'est un livre de référence. C'est rare que l'Abu Dharam et les autres, qui sont des commentateurs de la Tfila, nous expliquent ce que je suis en train de vous faire. Non, il dit Al-Shem à Pasukazé, Al-Shem à Pasukazé, Al-Shem à Pasukazé. C'est des références. Des références, c'est tout. Al-Pirov, c'est des références. 80%, vous regardez ces livres-là, on rapporte les versets. D'accord? Donc, j'ai suivi, j'aurais pu le trouver sans eux, le verset, parce qu'il y a des moteurs de recherche aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas de moteur de recherche, mais comme c'était des Talmidei Chachamim, et qu'à l'époque, le Tanakh était étudié avec beaucoup plus de sérieux qu'aujourd'hui, et qu'ils avaient des mémoires phénoménales, donc tu leur demandais un verset, pouf, ils te le donnaient, il n'y a pas de problème. Ils connaissaient tout le Tanakh, bien qu'on n'a pas le droit de l'apprendre par cœur, mais ils le connaissaient plus ou moins par cœur. D'accord? Donc les Rishonim, alors des fois, des marloquettes Rishonim, cette expression dans la Tfila vient de quel verset? D'accord? Est-ce que ça veut dire que la preuve, elle est mieux là-bas, ou bien non, que le sens du verset lui-même, il est plus porteur du message? Je ne sais pas, ça dépend. À chaque fois, il faudra juger. Et donc, j'ai rapporté encore d'autres versets. Je me le baisse à qui il parle, à qui il parle quand il m'a gagné chez Echa, c'est quel? Alors, regarde marqué comme ça dans 2, 1, 3, tout le chapitre est construit autour d'une situation de péril extrême. David décrit un encerclement mortel. Il est encerclé de ses ennemis. Shaoul, tout ça. Une succession de dangers dont il semblait impossible de s'échapper. Face à des ennemis plus puissants que lui. C'est dans ce contexte précis de combat, de poursuite et de menace immédiate que le terme Magen est utilisé. Du coup, il dit Magen Ishecha. Magen Ishecha, c'est ta des. Ton salut. Toi qui apportes le salut, tu m'as donné tout. Quoi? Ça marche pas avec qui chez nous? C'est une bonne remarque. Très, très bonne remarque. On voit bien que là, il est encerclé. Il faut une fila. Il a fait une fila avant? Non, il rapporte. On est dans Shmuel Bet, là. On a Shmuel Bet. Il raconte, Alors, Shmuel Bet, c'est-à-dire c'est quoi les termes par lesquels il commence? Shmuel Bet, Kaf Bet. Allez, on attaque. Mais non, il s'est trompé. On peut dire que c'est une notion miracle dans Magen. C'est miraculeux. On peut le dire, ouais. Merci beaucoup. On parle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu es trop tard là. Pas de pot de vin, pas de pot de vin. Vaïdaber David, Vaïdaber, on n'est pas dans Vaïvarer David. Les amis, un peu de concentration. Vaïdaber David Hachem, et divrei Ashira Azot. Et divrei Ashira Azot. C'est marrant, c'est un peu lié à Azinou, t'as vu? Vaïdaber David Hachem, et divrei Ashira Azot. Piyom, Itzil Hachem Oto, Mikav Kol Oivav, Mikol ou Mikav Shaoul. Il a été sauvé de ses ennemis de Shaoul. David a fait une shira.
Il était sauvé, tu vois. Sauvé. Ouais, genre, Hein? sauvé, c'est pas une prière avant. En fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment il commence sa Shira, David Ameller? Il était sauvé, ouais. Ouais. Il a été sauvé, il dit Magen. Tachiv. Comment, écoutez bien comment il commence sa Shira. C'est la Shira David, pas Shira Tazinu. Vayomer Hachem Sal'i. Pas de souris, Sal'i. C'est là. C'est là. Tsudati. C'est aussi ma forteresse, voilà, ma forteresse. Faltili. Paulette, Échappatoire, mon on est échappatoire. Ah, Ah là 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 là. Pour un Israélien, il parle très bien français, Dan. Ah là là. ça nous revoit la Capello. échappatoire. Je continue. Éloqué, souris. Ah. Est-ce que vous voyez tous les faux synonymes? Il n'y a pas de synonyme. Tous les termes. Éloqué de souris. Le terme Dieu, il est accroché à de souris. Avant, c'était une image, là, c'est plus proche de Dieu. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Ehesebo, Ehesebo. Lachon Hisayon. Je vais me protéger par lui. Ça y est, c'est tout ça. Bah, Hisayon, toi qui es israélien, c'est plus. Tu en penses pas? Ça veut dire autre chose, ça veut dire le. Bon, moderne, ça veut dire le. Quand tu vas à un psychologue qui n'a pas le droit de parler, qui n'a pas le droit de dire. Ah, Rassout, ouais. Ah, T'es couvert par la loi. Fonctionnel. Mais ça, c'est de l'israélien, ça. C'est pas du Lachon HaKodesh, c'est de l'israélien. ça. Ouais, l'israélien, ça peut aider dans la rue. Magini. Magen. T'as vu, David, comme quoi il connaissait bien l'ivrite? Magini. Vekeren Ish'i, la corne de mon salut. Misgabi ou Menoussi. Moshi'i, Mehamas. Toshi'eni. Meoula les crachets, Meoivai, Ivashea, qui Afafuni, Mishbere Mavet. Bon. C'est une très belle shira. Il y a beaucoup de termes allégoriques par rapport à comment Hachem il a protégé David sous tous les termes qu'on peut trouver. J'imagine qu'il y a presque tout ici. Ouais. Quoi? On est tous dans un passage, dans un développement. Il intervient pratiquement tout à l'heure. Tu as vu tous les termes qu'il a mis en place. Et ensuite, souris, après, il a gagné tout à l'heure. Il y a vraiment une différence entre. On va Katsour et après Magen, ouais. Eloké Tsouri, Magini, après. Echesebo, Magini. C'est pas Sougimel que j'ai rapporté dans la feuille d'ailleurs. Pas Sougimel, j'ai rapporté dans la feuille. Ah ouais. Dans le sens où ça vient tout à l'heure. Après, C'est sûr qu'il y a une différence même dans le sens. Alors, il veut dire, Michael, qu'il y a une différence dans le sens, il veut dire, Michael. Maintenant qu'on a vu le pasouk. On voit ici Souri, Magini. Et après, alors revenons à la feuille. Après, il y a le pasouk 31. Pasouk 31, c'est donc à quel, écoute bien, rappelle-toi de Shiratazinu. À quel Tamim Darko, Imrat Hashem Tserufa, Magen ou Lechol Achosimbo. Vous connaissez sur Magen ou Lechol Achosimbo? Voilà. Hashem qui est parfait dans ses voies, la parole de l'Éternel est pure, c'est une protection pour tout celui qui veut s'en protéger. Qui mi el mi ba'alade Adonai ou mi tsur mi balade Elohenu. Est-ce il existe un autre Dieu à part l'Éternel? Est-ce qu'il y a un autre rocher à part notre Seigneur? D'accord? C'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça maintenant? Là, vous voyez marqué Dans chacun de ces passages, sois sage. Dans chacun de. Faut relire le passage. Relire le passage une seconde. Lequel? La dernière phrase que vous avez dit. Kimi el mi balade Adonai ou mi tsur mi balade Elohenu? Magen. Ah, Magen. A el tamim darko imrat Adonai tsevufa Magen ou lechol hosimbo. Magen ou lechol. Tout celui qui veut, alors il est Magen. Mais ça rend peu de ça.
Ça vient pas, toujours, ça vient d'un fond. Le Magen, c'est celui Tout à l'heure, un peu. devant. Non, mais il a dit plus haut. Eloé Tsuri et Chesebo. Mais il a dit la même chose pour Tsuri. Ouais. Eloé Tsuri et Chesebo. Là-bas, sur Tsur, il y a marqué Chesebo. Je me suis protégé par lui, par le Tsur. Donc ça a l'air d'être très proche ici. Ça a l'air d'être équivalente. Non, il est marqué Eloke Tsuri, Magini. Elo et Tsuri et Chesebo. C'est beau, et après, il y a marqué Magini là-bas. Oui, alors. Ok, tu vois, c'est vrai. Alors, dans chacun de ces passages, le Magen désigne une protection active, accordée au moment où la vie est directement menacée. David est menacé, et là, Hachem, il intervient. Il fait écran, comme un année à Kavod, tu vois. Il fait écran. Hachem, c'est l'écran. Le Magen que nous connaissons dans la Torah, c'est un année à Kavod, avec les Égyptiens. C'est un écran. Le bouclier n'est pas une image permanente. Le bouclier, il vient Béchat Atrak. Le bouclier vient au moment où on est menacé. On a besoin d'un bouclier. Tu vas pas aller à ton mariage avec ton bouclier. J'ai pas vu Captain America, mais au mariage, il vient pas avec son bouclier. Quand il va en guerre, il sort son bouclier. D'accord? Il est en danger. Il y a pas, c'est pas quelque chose de permanent le bouclier. C'est quelque chose de contextuel. Face à une menace, il y a un bouclier. Alors que le rocher, on a dit que c'est une réalité permanente. C'est une réalité permanente. Donc le bouclier, ça serait peut-être une intervention divine pour sortir d'une situation menaçante, d'accord? Et donc on voit ici le passou guillemets, je l'ai repris à la fin de la page 5. Dieu, ouais, de mon rocher, ouais, en qui je me réfugie. Mon bouclier, la corne de mon salut, ma citadelle et mon asile, mon sauveur, tu me délivres de la violence. Dans le verset de Shmuel, Tsuri et Magen ne sont pas deux synonymes poétiques, mais deux notions distinctes qui décrivent deux niveaux différents de la relation de protection entre Dieu et l'homme. Tsuri désigne comme le lieu même de l'abri. Je vais là-bas me protéger là-bas. David, il a été tout dans les grottes. D'accord. Ça peut être considéré comme une tuerie. Il y a aussi avec Moshe Rabbeinu, Nikra Tatsur. Dans des grottes, David. Rappelez-vous pas l'histoire de Moshe Rabbeinu? Quand Moshe Rabbeinu a demandé que Hachem dévoile son nom, Il était sur le dessous. non, Nikra Tatsur, il était dans le creux du Tsour. Et il devait se protéger de l'émanation divine. Et de Galout Hachem. Ouais. Il s'est protégé, mais Nikra Tatsur, dans le creux, la cavité du rocher. Ouais, donc ça rejoint plus par rapport au début que vous avez dit. Là. Par rapport à la protection des éléments naturels, la pluie et tout ça, ça te protège bien à l'intérieur. Ça, c'est Rachi, ça. Ça, c'est Rachi. C'est pas moi, c'est Rachi. Le Tsour n'est pas un outil défensif. C'est l'Okeli, le Tsour, pour se défendre. C'est une réalité stable, fixe, sous laquelle on se cache. J'ai l'impression que tu vas. Attends, juste, je vais finir l'idée. Restez calme. Ouais, restez calme. Ouais. La période de parole est écoulée. Ouais. On est dans la minute de silence obligatoire. Ouais. Parce que là, j'aimerais passer à autre chose aussi. Et après, je vais écouter vos réflexions. Mais d'abord, je vais finir l'idée. Comme l'expliquent les commentateurs, le Tsour protège par sa seule présence. L'homme s'y réfugie. L'homme, il s'y réfugie. Il s'y couvre. Et tient face au danger parce qu'il est placé à l'intérieur d'un espace sûr, dans une bulle de protection. Tsouri exprime donc une protection par enracinement et par stabilité. La vie de l'homme subsiste parce qu'elle repose sur deux qui est son socle et son refuge. Magen, en revanche, ne désigne pas un lieu, mais une action de protection face à l'ennemi. Le bouclier intervient lorsqu'il y a attaque. Il se place entre l'homme et le danger. C'est un écran pour empêcher l'atteinte. Là où le Tsouri décrit Dieu comme celui en qui on se tient, Magen décrit comme Dieu comme celui qui fait écran contre ce qui menace. Magen décrit le Magen est une protection dynamique circonstancielle liée au combat, à l'agression, alors que le Tsour est une protection
ontologique liée au fait même d'exister à l'abri. Donc c'est ça, Tsur Chayenu. Allez, on va avancer un peu. Vous lirez vous-même toutes les lourdeurs que j'ai écrites. Mais regardez dans le 2.3. J'ai rapporté un Malbim qui est très intéressant, mais bon, on n'a pas le temps, il faut avancer dans la vie. L'enseignement du Malbim permet de comprendre avec précision pourquoi la bénédiction de Modim emploie le terme tsour. Dieu est digne d'une confiance absolue, non pas seulement parce qu'il protège ou sauve ponctuellement, ça c'est Magen, mais parce qu'il réunit les deux conditions fondamentales de toute confiance véritable. Hachem, c'est une puissance sans limite. Le tsour, c'est quelque chose, ouais, que même quand tu as des missiles, le mec, s'il est sur le tsour, il est protégé. Hein. Toujours utilisé dans le. Vous comprenez ou pas? Donc c'est quelque chose, comme on dit, de très condensé, de très tsar, qui permet la pénétration de l'eau, des flèches, des bombes. D'accord? Ça, le Magen qui est utilisé dans le Liché. Attends, je suis plus dans le Magen. Et donc le tour, premièrement, c'est puissance sans limite, et c'est une stabilité éternelle. Donc c'est une belle image pour Akadosh Baruch Hu. C'est la réalité la plus solide qui existe, ce que vous avez cité, le granit, je sais pas quoi, ouais, mais aussi qui a toujours été là et qui sera toujours là. Donc c'est une belle image. Dans Modim, lorsque nous proclamons Tsur Hayenu, nous ne parlons pas donc d'un danger précis, mais ni d'une délivrance circonstancielle. Nous reconnaissons que notre vie tient parce qu'elle est appuyée sur une réalité qui ne faillit jamais. Ce n'est qu'ensuite que peut apparaître Magani chez nous, la protection face aux menaces concrètes. Tsur désigne la solidité permanente qui rend la vie possible. Notre vie, si nous vivons, c'est parce qu'on est accroché au Tsur. Avant le danger, avant la menace, avant le danger, avant la menace, on est en train de proclamer que notre vie ne peut continuer à exister que parce que le rocher est là. Tsur Chayenu. Magani chez nous, et quand il y a des problèmes, tu interviens. Mais avant même les problèmes, déjà, tu es là. Parce que sans toi, il n'y a pas de vie. T'es Tsur Chayenu. Des fois, les gens disent, ah, le mec et tout, ils lui ont trouvé un truc, machin, Hachem, sauve-le. Et avant, il est quand même Tsur Chayenu. Là, tu fais appel au Magani She'enu. Et le Tsur Hayenu. Une question, hein. Ouais, mais c'est pas le moment. Donc, Tsur Hayenu, c'est une dépendance vitale à Kadosh Baruch Hu. Tsur Hayenu. Magani She'enu, c'est une intervention pour rester vivant. Tsur Hayenu, c'est la vie qui est donnée. Magani She'enu, Hachem, il protège la vie qu'il nous donne. Vous comprenez ou pas? Même s'il n'y a pas d'ennemis, le fait qu'on soit vivant, c'est parce qu'on est accroché au rocher. Donc, quand maintenant on parle de bitachon, la notion de bitachon, c'est le rocher. Pourquoi? Parce que le bitachon, c'est pas quand forcément ça va mal. Le bitachon commence quand tout va bien, de savoir que même quand tout va bien, je ne vis que grâce à Dieu. Si le mec se réveille quand ça va mal, il est mal barré. On travaille le bitachon quand tout va bien. Quand on comprend que chaque respiration provient d'Akadosh Baruch Hu, que chaque pas dans les escaliers, tu sais que c'est très compliqué de descendre les escaliers. On peut très facilement rater une marche chez Mishmor. Mais Hachem, il nous protège chacun de nos pas. On peut très facilement chez Mishmor se glisser, se casser quelque chose. Et des fois, on voit des événements d'ailleurs, des fois ça nous rappelle. Moi, je vous rappelle une fois, je n'oublierai jamais, que j'allais traverser alors que le feu était pour les piétons ce qu'il fallait, rouge pour les voitures et vert pour les piétons. Et j'ai eu un moment d'hésitation et avant de mettre le pied sur la route, il y a une voiture qui a grillé le feu rouge à 90 km/h. D'accord? Non. D'accord? Et donc, ce moment d'absence où je n'ai pas sauté sur la route
C'est Hachem. C'est-à-dire, chacun de nos pas pourrait chasver shalom mal finir. Et Hachem, il protège. On ne sait pas tout ce qui se passe en vérité dans la journée. Toutes les fois, on aurait pu se tordre le pied, toutes les fois, on aurait pu glisser, tomber, chasver shalom sous l'autobus. On peut pas savoir. D'accord? Ah, mais est-ce qu'on Notre vie est maintenue, ouais, par Hachem. Et quand maintenant il y a une attaque, ça peut être des Arabes, ça peut être des voyous, ça peut être là, derrière. la belle-mère? Non, la belle-mère, Hachem ne peut pas protéger. C'est une prédiction chiante. Elle est l'ennemi programmé, Hachem, il débrouille-toi avec elle. D'accord? C'est dans une source. C'est dans une source, là. Ça doit être tous les deux faces. Vraiment, le saut. On a traversé la mer, mais traversé la belle-mère. On continue, les amis? Rav, une seconde, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que Le retour. Tsour, il est lié à Magen? Celui qui n'a pas le Tsour ne peut pas utiliser du Magen? Bah oui. Bah oui, un mec mort n'a pas besoin de Magen. Tsur Haenu, c'est Hachem nous donne la vie. La vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a. Il n'y a pas de vie. Tu connais le cordon ombilical? Ça, c'est Tsur Haenu. Il n'a jamais été coupé. Jamais été coupé. Toi, plus sort. Jamais été coupé. Jamais Jamais coupé. Et c'est tout C'est éternel et c'est puissant. et Et c'est mal à tout sauter. qui en bénéficie ou c'est À tout le monde. uniquement les personnes qui. Ah non, tout le monde. Inéluctable. Et donc, j'ai expliqué dans le. Comment il s'appelle? Le 3, Accroché. que. On ne parle pas encore d'intervention divine dans Tsur Hayenu. Que ça, notre vie est dans ses mains, d'accord? Notre vie est dans ses mains, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, si on voit l'évolution des idées, dans Modim Anarnoular, la première idée qu'on a dit, c'était quoi? On appartient à Kadosh Baruch Hu. Nous, le peuple élu, nos descendants, parce que même ces descendants du peuple élu, on appartient. D'accord? Cette appartenance est illustrée, d'accord? Parce que de toute façon, toute personne en vérité appartient à Kadosh Baruch Hu, puisque la vie est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, donc on lui appartient. S'il ne veut pas continuer à donner, c'est comme quelqu'un, on appartient à un mec qui a le pistolet sur la tempe. D'accord? On lui appartient, d'accord? Plus ou moins. Plus ou moins. Donc, comme maintenant la vie est dans ses mains, ouais, Tsukhaïenu, c'est la notion d'appartenance. Magan nous, c'est que là, il fait un acte pour nous. Il intervient face à quelque chose, ouais, qui s'oppose à nous. Donc, il y a une notion de bienveillance ici. Il vient maintenant intervenir en notre faveur. De nous donner la vie, bon, c'est vrai que c'est une bienveillance, mais c'est pas vécu comme ça, c'est une dépendance. Quand on parle que Tsukhaïenu, on parle pas encore de Hachem, il est bon, ouais. On parle plutôt que, on dépend du cordon ombilical. On est dans ses mains. La bonté divine, qui n'est pas systématique, c'est qu'on a agressé, alors des fois il est Maganishni, des fois il l'est pas, ouais. Mais tant que tu es vivant, il est Tsukhaïenu. Mais c'est pas parce qu'il est Tsukhaïenu qu'il va être Maganishenu. Vous suivez ou pas? Ouais. On souhaite que le Magan il soit chez nous. Magan il est chez nous, ouais. Mais tant qu'on est vivant, on peut proclamer que et la vie nous est donnée et il nous protège. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui nous menaçait, mais on est protégé par des choses. Tant qu'on est vivant, on peut proclamer qu'il nous donne la vie et qu'il nous protège. Et ce qui continuera, ces deux points sont à vérifier. D'accord? Il peut continuer à donner la vie, mais ne pas être protégé. David Ameller, il parle beaucoup de la protection parce que il a beaucoup été agressé. D'accord? Mais lui, avant d'être agressé, c'était dans ces Télim, on voit Hachem, tu as créé le monde, tous les Télim qui parlent du Maasé Bereshit et que tout provient de toi, il n'y a rien d'autre. Ouais. Il a appris à connaître Hachem dans le Tsukhaïenu. C'est ce qui lui a permis d'arriver au Maganishaenu. Quand tu vois que tout provient de ta vie, de toute façon que tu respires, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, il t'arrive un problème. Pourquoi directement tu penses à la police? Pourquoi directement tu penses au médecin? D'abord tu penses à Hachem, après tu appelles la police. Mais il faut vivre au quotidien le sentiment de dépendance qu'on est dans ses mains, au quotidien, à chaque instant.
Sinon, on a de mauvais réflexes quand on a des problèmes. On va chercher des protections humaines, on va chercher des protections naturelles. Si on n'a pas d'abord intégré le Tsur Hayenu. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? On continue. Et donc là, il y a une nouvelle feuille. Alors, il y a plein de petites questions. C'est quoi la petite question? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ça va très bien. Bah, c'est Magen là-bas. Il intervient. Magen, Ozer, Moshe, il intervient. C'est pas il donne, et c'est pas qu'il nous fait vivre. On parle pas qu'il nous fait vivre. On parle pas d'appartenance dans Magen Avraham. On appartient à Hachem. On parle qu'il intervient pour nous particulièrement. Vezocher, Hasde, Avot, ou Mevi, Goel, Ivne, Venem, c'est d'intervention, ça. On parle d'intervention dans Magan Avraham. Dans Modim, on parle d'appartenance. D'accord? Vous êtes avec moi? Ouais. On peut continuer? Tout le monde a reçu des feuilles? Non. Qui c'est? Non, Shlomo, il n'a pas reçu de feuilles quand même. Moi, c'est la mienne de la semaine dernière. Là-bas, il en manque 3 ou 4. Attends, mais il est arrivé avant, lui, mais... Ah oui? Bon, alors prenez ma feuille. Ouais, il y a trop d'élèves, il y a trop d'élèves. Ah, mais on va régler là. Ouais, par mail, comme ça, nous, on l'a pris. Pas du tout. Non, ça me fait tellement de plaisir à 1h du matin de faire ça avec... C'est un top, hein. Non, je me suis trompé hier quand j'ai imprimé. J'ai imprimé très bien et tout. Et quand j'ai commencé à graffer, je pensais qu'il y avait 4 feuilles, il y en a 3. Donc j'ai agrafé par 4. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai dû arracher les agrafes avec les dents, comme ça. Ça fait bien. Donc le sujet du shiur aujourd'hui, c'est de voir la nuance. On a parlé de la nuance entre Tsour et Magen. On a fini. J'espère que c'était clair. Ouais. Alors Léon qui a dit, ouais, tu vas nous résumer. Allez, Léon. Il y a un principe. Quand on ne sait pas résumer, c'est qu'on n'a pas compris. N'est-ce pas, Ilan, ou pas? Ilan a dit oui. Baptême de feu. Ouais. C'est quoi les différence entre Tsour et Magen? C'est une reconnaissance éternelle que Dieu est là. Ça rappelle on a demandé la première partie, c'est d'abord qu'on reconnaît qu'on n'est rien et qu'on est une dépendance de Permanente. et Magen, c'est une protection, un acte, Une intervention. une intervention. Donc si on n'a pas le Tsouri chez nous, on aura difficilement la prise de conscience du Magen. Par contre, j'ai une question qui a rapport avec Moshe et Kabassel. Parce que c'est là, c'est relié à Tsour. Non, des fois, dans Shemot, il y a marqué c'est là, et dans Bamidbar, il y a marqué Tsour. C'est pas les mêmes termes. Alors, même Tsour, même Tsour, c'est là. Il a demandé de taper sur le rocher pour recevoir de l'eau. La première fois, pas la deuxième fois. La deuxième fois, il a dit de parler au rocher. De parler au rocher. Ouais. Il y a des discussions très intéressantes avec les rochers d'ailleurs. Ouais. Ça ressemble plus à une intervention, c'est-à-dire de devait recevoir de l'eau, c'est plutôt une intervention. Oui, mais là-bas, c'est pas un machal d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, c'est mamash, on parle vraiment du rocher. On n'a pas dit, vas-y, frappe Hachem et tout. Non, on parle vraiment d'un rocher là-bas. Maintenant, il y a le sens propre et le sens figuré. Quand on parle qu'Hachem il est rocher, c'est le sens figuré. C'est un machal. Alors que quand on parle de l'intervention de Moshe, c'est mamash un vrai rocher. Pas celui qu'on vendait dans les cinémas, un vrai rocher. Donc là, maintenant, on va expliquer la nuance entre Nodé. Tu voulais dire quelque chose, Léon? Avec le rocher, on est à comme l'aide de cordon musical. Donc, on est tout le temps rattaché à ça. Il est tout le temps là, le rocher. Il y a un grand rocher au-dessus de nous qui bouge pas. Il bouge pas. Il est partout. Et c'est ça qui nous donne la vie. Il ne faut pas l'oublier. Par contre, quand on a des épreuves, c'est sur ce rocher qu'on vient s'accrocher. Oui, bien sûr. On se rappelle qu'on est sous un rocher, en vérité. Quand on a des épreuves, on se rappelle qu'on est de toute façon sous un rocher. Donc, l'épreuve, il n'y a rien de nouveau, en vérité. Celui qui nous protégeait, il doit continuer à nous protéger. Sauf que maintenant, il y a une midat. Le problème, c'est quand on a une épreuve, c'est qu'il y a une midat adine. C'est ça le problème.
Ce qui change, c'est pas la puissance divine, c'est pas sa volonté de nous donner la vie, c'est qu'il y a une Midatadine qui dit attends, mais lui, il y a un problème là, il est sorti du rocher. Mais quoi qu'il en soit, il peut aller se raccrocher au rocher. Oui, Pas mais interdit. est-ce que maintenant la porte est fermée ou la porte est ouverte? C'est autre chose. Ça dépend de la Midatadine, combien elle est forte. Des fois, la porte, elle est fermée. D'accord, mais Maintenant, quand on cherche protection dans autre chose que le rocher, le mec, au lieu de rester sous son rocher, il va sous un sapin, d'accord? Voilà. Ça va pas le protéger des missiles, le sapin, d'accord? quoi qu'il en Et soit, quand il va sous le sapin, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il dit no hell. mais ça, Ouais. mais on parle pour ça. Il sait qu'il y a un rocher, il va s'accrocher au rocher. Même si la porte elle est fermée, il va essayer de passer par la fenêtre. J'ai pas compris ton. Dans le rocher. J'ai pas compris tellement ton allégorie de cascadeur. Vas-y, reprends. La vie que elle est forte, la porte elle est fermée. Hein? Je reprends. Je sais pas de quoi on parle, mais il y a un échange quand même, mais je sais pas de quoi on parle. Non, j'ai pas compris sur quoi. Vous avez compris l'enjeu de la discussion? J'ai pas compris. Vous avez dit qu'il C'est quoi ta question, Léon? n'y a pas de question, c'était juste une image. On est quoi qu'il en soit, on est tout le temps attaché à ce rocher. On devrait. On devrait. Être conscient qu'il y a un rocher. Conscient de la protection. Et quand on est conscient qu'il y a un rocher, alors on est d'emblée Souvent dans les preuves. dans un lieu de protection. Dans les preuves. Kol Achosimbo. Dans les- Hachem, il protège Kol Achosimbo. Hachem, il a créé un monde. C'est des preuves. Maguel, non, c'est lui qui vient te protéger. Tu t'es levé. Non, non, mais tu dois t'accrocher ou... Non, 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 non. Ouais, j'ai bien fait de parler. Alors. Ça aurait été très, très embêtant de résumer. Ouais. Qu'est-ce qu'il est gentil, Moshe. Ouais, c'est pas mon genre. Donc, je reprends une dernière fois. Hachem est représenté par un rocher, ouais, mais il est tout le temps là, Hachem. Donc, il est tout le temps là, le rocher. On est tout le temps protégé. D'accord? Shirat Azinu, c'est la décision du Ham Israël de sortir du rocher, de partir se promener en dehors du rocher. Donc, on est plus protégé. D'accord? Je parle pas encore du Magen. Déjà, je parle du rocher. D'accord? Le rocher, il est là. C'est un lieu. Donc, celui qui décide de se positionner sous le rocher, il est protégé. D'accord? Il est protégé. Je décide de me positionner sous Hachem. C'est lui qui me donne ma vie. C'est lui qui fait que je respire. Ouais, il n'y a rien. Tout dépend de lui. Comme il a dit Ilan, dépendance. Cette notion de dépendance permanente, ouais, comme il dit le Nefesh HaChaim, mais également le Rambam, que celui qui intègre la notion de En Od Milevado, il n'y a aucune autre réalité dans le monde. Ouais. Tout ça, c'est du décor cinématographique. Il n'y a rien d'autre. Rien ne pourra lui arriver. Il est dans le rocher, le monsieur. Il est dans le rocher. Le rocher, c'est l'unité. Il n'y a rien d'autre. Rien ne pourra lui arriver. Il n'y a même pas besoin de Magen. Magen, c'est quand je suis sorti du rocher. Et là, je suis agressé. Quand il y a une agression, c'est qu'il y a une épreuve. Quand il y a une épreuve, c'est que j'ai commis une erreur. Pourquoi il y a une agression? Si vous suivez mes voies, il n'y a pas de guerre. Même les armées qui ne sont pas en guerre contre nous ne passeront même pas dans notre pays. Il n'y a pas d'agression. L'agression, c'est parce que tu as décidé de sortir du rocher. Et Hachem, dans sa bonté, ouais, il est également magani chez nous quand on commet des erreurs. Et ça arrive parce que l'homme a un Yetzer Hara, donc ça arrive. On en a marre d'être tout le temps sur le rocher. Je veux tenter, je veux me faire ma vie, je veux faire mes preuves. Ouais, moi aussi, je peux réussir. D'accord? L'homme, il se cherche. Il veut être autonome. C'est ça, le Yetzer Hara, cette nécessité de croire que ma réussite, c'est d'avoir d'être réussi par moi-même. C'est ça, le Yetzer Hara. D'accord? C'est pas le seul Yetzer Hara, mais c'est déjà un bon départ. C'est un bon départ. C'est Yetzer Hara que le serpent, il a dit à Chava, mais si maintenant tu manges du fruit, tu pourras toi aussi créer des mondes. Tu pourras être comme Dieu. Il y a une concurrence avec Dieu. Je suis plus sous Dieu, je suis à côté. D'accord? Et donc, quand tu sors du rocher, est-ce que Hachem va te massacrer? Non. Tu es sans protection. Et Hachem, dans sa bonté,
il peut intervenir sous forme de bouclier. Tu n'es plus dans l'endroit sûr, et donc il doit Hachem quelque part poser là-bas un bouclier. Vous comprenez ou pas l'idée? Donc, Tsur Chayenu, c'est la réalité de l'homme face à Dieu ou Hachem, c'est le rocher qui donne tout. Malheureusement, on peut en faire abstraction et faire dépendre notre sécurité aux médecins, notre sécurité, ouais, au butoir Lomi, notre sécurité, à la police, notre sécurité, à l'armée, et avoir confiance parce qu'on a une bonne armée. C'est vrai qu'on a une bonne armée. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il nous a fait ces dernières années? Il a montré, ouais, la plus grande fâche-là que peut connaître une armée le 7 octobre, d'accord? Et d'un autre côté, la plus grande victoire qu'une armée ait pu connaître, c'est après. C'est complètement antinomique, ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait ces victoires-là contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre le Hamas, ouais. Mais d'abord, Hachem a dit, pour pas qu'on vienne avec le nez en haut, c'est nous. D'abord, regardez l'armée comme quoi elle a fâchelé. Fâche-là incroyable. Incroyable. Il faut dire qu'il a enlevé le tour, il a mis Magen. Dis-le comme tu veux, mais j'ai pas fini mon slogan. Et donc une fâche là incroyable. Et on n'aurait jamais pu rêver à de telles victoires. On se faisait une histoire du Hezbollah. Du Hezbollah, il n'y a aucune chance. Ils ont plein de tunnels, ils ont plein de trucs. C'est une vraie armée. On a eu plus de problèmes avec le Hamas en Tongue. Le Hamas en Tongue. Ouais, c'est des petits jeunes en tongs. Ils ont fait plus de morts que le Hezbollah. Donc le monde à l'envers. Et quand l'Iran a envoyé tous ces missiles, je pense que beaucoup du Ham Israël, ils étaient Betsur Hayenu. Il y a un grand chizouk dans le Ham Israël que, bon, Kippa de Barzel, c'est bien gentil, mais Zé Kippa Amitit. Il y a un grand chizouk d'Emouna, de Bitachon à Kadosh Baruch Hu. Voir que l'armée ne nous a pas défendus. On ne le reproche pas, c'est pas de leur faute. C'est le projet divin. Il a mis de la bêtise et de la folie dans les dirigeants. Je ne sais même pas si eux-mêmes ils comprennent leur erreur. C'était pour nous. Hachem voulait nous libérer de nos ennemis, d'une certaine manière. Mais pour pas que on arrive à des folies, comme après la guerre du 6 jours, notre armée, notre armée, notre armée, il a dû envoyer après la guerre de Kippour pour calmer Hachem. Hachem, pour pas qu'on rentre dans une folie après de telles victoires, d'abord le 7 octobre, qui est un truc vraiment... On peut l'enseigner dans les écoles militaires comme étant la fâche-là. La fâche-là. Les filles, elles voyaient les trucs qui se ramenaient, personne ne vient, antique. C'est un truc incroyable, quoi. Un truc qu'on peut pas comprendre. Si Hachem n'avait pas voulu ça, ça ne serait pas passé pareil. C'est Vadaï la main d'Hachem le 7 octobre. C'est Vadaï. C'est incompréhensible, cette adichoute. Pourquoi tu mets des tas de spitagnottes si tu n'écoutes pas quand elles parlent? C'est un truc débile. Tu comprends pas? Elles sont là pour ça, et quand elles parlent, t'écoutes pas. Maintenant, alors pourquoi elles sont là? À quoi elles servent? C'est un truc illogique. À quoi elles servent? Elles sont là pour ça, pour te prévenir. Et quand tu préviens, dis non, c'est bon. Mais elles te préviennent. Non, c'est bon. Mais c'est bon. Alors pourquoi? Elles sont payées pour quoi? Elles sont pas payées. Donc. Donc, quant à le tsur chayenu, tu dis pas kochi ve'adi asaliet achaylazé. Tu prends pas de risque, tu prends pas de danger. Tu sais que Hachem, il est là. Tout ce qui arrive, ça vient de lui. Tu t'appuies ni sur la police, ni sur l'armée, ni sur les médecins, ni sur ton petit jogging. Moi, je vais vivre longtemps parce que je fais mon petit jogging. Parce que je mange bio. C'est bien de faire une ishtadlout. Mais c'est pas sur ça que je m'appuie. Le mec avec son petit jogging et tout, machin, qui se fait écraser par un bus. Ouais. Moi, j'avais un ami de jeunesse de Pologne de ma grand-mère. Très sympa d'ailleurs. Jules, il s'appelait. Ouais, il faisait beaucoup de vélo. Et il est mort du cancer des poumons à cause des pots d'échappement. Il n'a jamais fumé. Il n'a jamais fumé. Il a pris des gaz. Ouais, il a pris des gaz. J'étais ashkénaze. Et donc,
Donc, l'odeur. Donc, vous entendez ou pas? Donc, c'est bien de faire Ishtadlout, mais n'y crois pas. Quand on dit Tsur Chayenu, on se renforce, ouais. De toute façon, on dépend que d'Agajour, il n'y a rien d'autre. Maganichenu, c'est notre oubli, nous amène à être confrontés à des rappels. Ah, t'es fort, ah, t'y arrives, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Attends, Serchav. Attends, Serchav. Ertamistadère Levad. Alors Hachem, il vient et c'est un rappel, Maganichenu. C'est un rappel qu'on a besoin d'Hachem. D'accord? J'ai pas compris. Le Magen, il vient une fois que, quand il n'y a pas le rocher, ou alors c'est une étape. Non, le rocher, il est là. Mais c'est un endroit, tu y es ou tu y es pas, il est là. Est-ce que tu es sous Hachem? Ouais. Est-ce que tu es sous Hachem ou t'es pas sous Hachem? T'as pas besoin du Magen quand tu es accroché au rocher. T'as pas besoin du Magen. Le Magen, c'est quand il dit non, moi je vais me promener. Je vais faire ma vie. Je vais me promener, je vais sortir du rocher. Ah, mais c'est pour ça que justement, parce qu'on voit que David Ameller, il a atteint le Magen, justement en passant par le rocher, en voyant que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et donc, Alors pourquoi maintenant lui, il a eu des épreuves, quelles étaient ses fautes pour pouvoir être projeté dans toutes les épreuves et avoir besoin d'intervention du Magen? Je ne sais pas. il n'est pas sorti du rocher, c'est ça que je veux dire. Qui t'a dit? C'est tellement de guerre, lui. Bah, il a fait des fautes. T'as dit. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Moins que nous, mais qui t'a dit? À son niveau. De s'associer maintenant le Magen avec la fausse. Bon, vas-y, je t'écoute, Dan. Non, pour ça, donc maintenant, c'est là, dans la déviée, j'ai l'impression, quoi. Non, parce qu'on a dit que ça Le dépend Magen, c'est devenu un match maintenant associé à. Ouais, toi. Non, c'est que si t'es sous le rocher, t'as pas besoin de Magen. Magen, ça veut vouloir dire que même dans les cas de détresse, il est là, quoi. Non, parce que pourquoi j'ai parlé de. Pourquoi tu t'as compris comme lui et que a priori c'est ça que j'ai dit? Ouais. C'est que j'ai expliqué Berukota et Téléchou. Si on fait la volonté divine, on n'a pas besoin de t'agresser. Quand un danger arrive et qu'on a besoin d'une protection, c'est qu'on a fauté. Qui c'est qui dit ça? Le Sforno. Où est-ce que le Sforno dit ça? Dans Korban Toda. Le Sforno demande dans Korban Toda. Écoute, Benjamin, écoute. Ouais, je suis sûr. Pas tellement. Le Sforno, il demande dans le Korban Toda pourquoi dans le Korban Toda, c'est le seul Korban individuel où il y a du Hametz dedans. Il y a 40 Menachot, 30 de Matzah et 10 de Hametz. Pourquoi il y a du Hametz là-bas? Pourquoi il y a du Hametz dans le Korban Toda? Vous entendez ou pas? Ouais. Vous entendez ou pas? La question du Sforno. Et le Sforno répond que Nachon, Hachem t'a sauvé du désert, de la maladie, de la prison, de trucs. Ok, il y a une sauverie. Mais si tu n'avais pas fauté, tu n'aurais pas été confronté à ce danger-là et tu n'aurais pas besoin d'être sauvé. Qu'est-ce qui a amené à bénéficier de cette Yeshua? Parce que tu t'es mis dans une situation dangereuse. Donc on rappelle le Yetzerara dans le Korban Toda. Le Maral, Hein? Maral aussi. Ça, Ah, le Hamed, on l'avait vu, ouais. Ça pourrait pas être aussi comme Abraham qui va sauver l'autre, par exemple, ou si je vais en guerre pour conquérir, bon, ça pourrait pas Ouais, forcément. ouais, Ça peut être aussi des fois. ouais. Mais Avram, il est venu sauver l'autre parce qu'il sentait qu'il avait une certaine responsabilité. Il sentait une certaine culpabilité. Je l'ai pris sous mon aile. Il a subi certaines influences. Et j'ai pas réussi à l'influencer. Est-ce que véritablement il était responsable? Je ne sais pas. Mais lui, il sentait une responsabilité. Il n'a pas parlé avec Ram. Comment? Il n'a pas parlé avec Ram Mitzrayim, il n'a pas dit que c'est la femme de Ram. Ouais, moi, je parle d'Avram. Toi, tu parles de l'autre. Que Avram sentait une culpabilité. Ah, Karatatov. Ouais, c'est une façon de voir. Moi, je présente aussi une certaine. S'il y a d'autres qui expliquent que si j'avais pas pris avec moi, il lui serait pas arrivé une chose pareille. Il a mal tourné. Ça, parce que nous, quand on Magen Abraham, c'est. Bien, on dit ça. Que Magen c'est Chachar Ben Meod, ouais. Je comprends ce que tu dis. Il y a un peu de mal un peu par rapport à la faute. Peut-être, mais juste. Non, mais il y a Magen et Magen Isha'enu. Ouais, une sorte de Magen. Oui, bien sûr. Ah, alors. Le Magen Abraham, c'est que Hachem, il est là. Il est à côté d'Abraham pour le protéger de tout ce qui peut arriver. Magen Isha'enu, t'es dans une situation de détresse. Il est le Magen de notre Yeshua. Donc il y a trois. Il y a Tsour, il y a Magen et il y a Magen Ishenu. Si tu veux, ouais.
Et Tsour et Magen, ça se rapproche. Ouais, d'accord. Voilà. Sauf que Tsour, c'est, on va dire, naturel. C'est-à-dire, Hachem, il donne tout. Tsour. Même quand tu vois aucun danger. Et Magen, sans que ça soit chez nous, ouais, c'est que Hachem, il te protège de choses, de certains. C'est pas maintenant qu'Hachem te donne la respiration, le sang, le truc, les choses naturelles en permanence. Magen, s'il y avait un mauvais plan contre nous, on n'est même pas au courant, Hachem, il est Magen, Otanu. Magen, chez nous, on est déjà dans la détresse et Hachem, il nous en sort. Et pour être dans la détresse, il faut qu'on ait fait quelque chose de mal, parce que on en souffre de la détresse. C'est comme, tu vois, Purim, c'est Maganish Ainu. Purim, c'est Maganish Ainu. Il nous a protégés de l'agression. On était dans la détresse. Il y a aussi le passage qu'on est passé avec Balak, où les montagnes se sont rapprochées. On ne savait pas que Là, c'est Magen. ça s'est rapproché plutôt. On n'était pas conscient du danger. Oui, mais c'est Magen. Il y a un danger, on est protégé. Le rocher, il m'arrive rien. Dans le rocher, il t'arrive rien. Juste tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Il donne la vie, la parnassa, la respiration. Mais il t'arrive rien. Il n'y a pas d'événement. Dans Bechukota et Téléchou, il t'arrive rien avec le rocher. Il peut t'arriver deux choses. Des tentatives extérieures. Ouais. Et je suis pas encore dans la détresse. Ça, c'est Magen. Chez Magen Avraham. Les tentatives contre Abraham, où il les voit pas, où il les sent pas. Ouais. Et Magani chez nous, on s'est malheureusement éloigné. Et on est dans une situation de détresse. Et là, Hachem, les Magani chez nous. Donc il y a les deux extrêmes. Il y a Tsou Chaenu et Magani chez nous. Il n'y a pas le truc au milieu de Magan Avraham. Il y a les deux extrêmes. Hachem, il nous donne tout, on est dans la dépendance. Et il intervient dans la détresse pour nous sauver. D'accord? On peut commencer la nouvelle feuille? Comment vite fait, vite fait, vite fait. Vite fait. C'est trop vite. Donc, quand on va aborder le Nodelecha, je fais une introduction au travail de la semaine prochaine. Quand on va aborder le Nodelecha, Unsaper Teilatera, on va y a Nodé. Samuel, s'il te plaît, il y a Nodé. Nodé, c'est. Là, on commence le remerciement, parce qu'on va dire Nodé Al. Al Chayenu. Amesurim Yadecha, Anishmotenu, ouais, Tovot, Nisecha, Niflotecha. On va faire une liste de remerciements. Donc, c'est plus une reconnaissance, ouais, de relation avec Hachem, froide, ouais, j'appartiens à Kadosh Baruch Hu, ouais, tout provient de lui. Et mon existence et ma survivance, tout provient de lui. Non, et là, c'est déjà à ce moment-là qu'on va dire, il faut avoir de l'émotion. Ah, merci, Hachem. Toi duquel je dépends et toi auquel j'appartiens, je te remercie, ouais, pour la vie, pour la neshama, on va voir, on va expliquer chaque élément, bien sûr, ouais. Alors, c'est quoi la différence entre Nodé ou Nsaper Teilatecha? Nodé ou Nsaper Teilatecha? On est ensemble tout de suite. Tu réponds trop vite pour que ce soit juste. Non, Ouais, Nodé ou Nsaper Teilatecha? La transmission. il y a le où ça vient Ça va ensuite. être, comme on dit, Barechou. Hein, Barechou, Lui veut dire la Nesaper le Acherim, il dit. Il y en a qui expliquent comme ça, mais j'y crois pas trop. Non, mais c'est deux choses différentes. Attends, d'abord, on va avec Michael. Il y a certains commentateurs qui disent comme ça, il y a un malbim comme ça, mais pas dans la tefila. Je te remercie et je raconte tes louanges. Pourquoi on devrait parler de ce que je racontais aux autres? Peut-être maintenant je raconte des louanges. Peut-être dans la tefila, ouais. Nodé, c'est maintenant. Nodé, c'est maintenant. Il va détailler ses louanges. Voilà. Je vais et remercier et raconter les louanges maintenant. Maintenant. Pourquoi après ma tefila, je vais raconter aux autres? Alors celui qui prie à voix haute, peut-être que ça peut rentrer ce pchat-là. Ouais. Ouais. Il nous raconte les louanges qu'il dit Hachem, mais on n'a pas besoin de l'écouter. Faites-le taire. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette décomposition étymologique de dire Nodé ou Nsaper qui existe dans des psukim peut être Nodé à Hachem et raconté aux autres. Ça peut, mais dans la tefila, hein, faut passer à adapter. Faut passer à adapter. Voilà, donc je vous souhaite Shabbat Shalom. Oui, Bétar Kaddish. Ah oui, c'est bien. Une feuille en plus, prends-la.
Voilà, c'est ensemble, quand même. Il devient un peu plus. D'accord. Je vais essayer.